Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays à partir de ce vendredi. Alors, je vous fais ce point météo ce jeudi soir pour vous parler de la situation de cette fin de semaine. Je vous en referai un certainement demain soir pour vous parler de la situation de ce week-end, mais je fais déjà ce point météo pour vous prévenir de ce qu'il devrait se passer ces prochains jours avec notamment, vous le savez déjà, des risques d'orage forts, des risques d'orage même bien forts, notamment en allant vers le week-end. C'est là où les orages seront le plus actifs. Alors on a déjà des orages actuellement qui se sont développés ce jeudi, je vous en avais parlé déjà dans le dernier point météo, du côté notamment du centre-est. Alors c'est surtout donc des orages qui se sont développés, c'est du côté du massif central, c'est des orages orographiques, des développements orographiques que l'on a. Donc ces orages sont accompagnés de beaucoup de pluie et de grêle notamment. Ce sont les phénomènes qu'on va surveiller ces prochains jours. La pluie et la grêle. On surveillera également localement les rafales de vent et évidemment la forte activité électrique. Mais on va surtout surveiller les pluies et la grêle ces prochains jours sous ces cellules orageuses. Déjà donc des risques de, ce soir, de fortes pluies et de grêle sous ces cellules du côté du massif central, et donc ces orages vont continuer à se développer dans la soirée, se décaler progressivement notamment vers la région Rhône-Alpes. Ce sera la même situation ce vendredi avec toujours des développements orographiques notamment du côté du massif central, puisque c'est là qu'on a la plus forte instabilité actuellement. C'est vraiment du côté du massif central déjà ce jeudi, et ce sera encore le cas ce vendredi, donc avec des orages qui vont surtout concerner le massif central et la région Rhône-Alpes encore une fois. Donc si vous habitez la région Rhône-Alpes, vous serez clairement les plus concernés par ces orages entre ce jeudi et ce vendredi. Alors ça reste des orages donc voilà qui touchent très peu de secteurs de notre pays, qui ne sont pas vraiment généralisés, mais la situation va changer à partir de samedi avec des orages qui vont se généraliser de plus en plus, et le fameux axe sud-ouest centre-est qui ressort. Alors là, Arome commence tout juste à le modéliser, cet axe sud-ouest-nord-est, alors surtout sud-est centre-est, mais ça pourrait remonter notamment jusqu'à l'Alsace. Donc on peut dire aussi sud-ouest-nord-est. Il va falloir affiner les prévisions évidemment, c'est pour ça que je vous referai un point météo demain. Mais en tout cas, attention, prudence à ces orages. On va surveiller les phénomènes notamment, donc comme je vous l'ai dit, les fortes pluies sous ces orages, le risque de grêle. On va avoir beaucoup d'instabilité, des sommets nuageux très élevés. La masse d'air sera chaude, il va faire chaud ces prochains jours sur ces secteurs-là, du sud-ouest au centre-est. Donc les conditions seront favorables à des sommets nuageux très très hauts qui donc pourront favoriser les chutes de grêlons importants. Et on surveillera aussi évidemment, comme je vous l'ai dit, localement les risques de fortes rafales de vent, de phénomènes venteux tels que les rafales descendantes ou phénomènes tourbillonnaires, on verra bien. Et on surveillera également la forte activité électrique, puisque l'atmosphère sera extrêmement instable. Arome, déjà ce soir, modélise des pointes à plus de 2500 joules par kilogramme au niveau de la Cape. Donc autant vous dire que l'atmosphère va être extrêmement instable sur cet axe sud-ouest-nord-est notamment, donc pour cette journée de samedi, puisque comme je vous l'ai dit, l'instabilité va surtout rester plutôt cloîtrée du côté du massif central et de la région Rhône-Alpes pour ces journées de jeudi et vendredi. Donc prudence, vraiment réelle prudence au niveau de ces orages à partir de samedi, dont je vous reparlerai dans le point météo de demain. Ce qu'on surveille aussi, c'est les températures. Samedi 8 juin sera la journée la plus chaude de la semaine. Il va faire donc encore une fois très chaud, il va faire bien chaud en tout cas du côté de la moitié sud. On va pouvoir encore une fois sur certains secteurs atteindre les seuils de forte chaleur, des seuils qu'on a déjà atteints ce mercredi et ce jeudi, et qu'on va encore atteindre ce vendredi, ce samedi, du côté donc du sud-ouest et du sud-est localement. Sinon les températures la plupart du temps sont comprises au-dessus des 24-25 degrés, très globalement dans la moitié sud. On atteint assez facilement les seuils de chaleur avec cette masse d'air subtropicale qui remonte dans la moitié sud, mais qui a beaucoup de mal à remonter dans les régions de la moitié nord, d'où le fait qu'on a cet énorme contraste entre les régions de la moitié sud et notamment les secteurs du nord et du nord-ouest qui eux restent sous la fraîcheur, avec des températures qui actuellement restent sous les normes. Même une partie du nord-est est concernée par
cette fraîcheur, donc des températures maximales qui restent sous les normes, qui vont rester encore sous les normes ce vendredi, qui vont tenter de remonter un petit peu plus ce samedi, puisque la masse d'air chaude va tenter elle-même de remonter un petit peu plus ce samedi, d'où le fait que cette journée du 8 juin sera la journée la plus chaude de la semaine, hein. Avec donc du côté des Pays de la Loire, de la région Centre, Nord Bourgogne, voilà, une partie du Grand Est, etc. On pourra très facilement atteindre les 24-25 degrés sur ces secteurs et on pourra potentiellement dépasser les 20 degrés du côté de la Bretagne, de l'Île-de-France, du Grand Est, d'une partie de la Normandie et d'une partie des Hauts-de-France. Les matinées, notamment du côté du Nord et du Nord-Ouest, seront très fraîches, bien en dessous des normes évidemment, ces prochains jours, ce qui va énormément contraster avec les matinées du sud-est notamment et d'une bonne partie du sud-ouest qui, eux, vont plutôt connaître des nuits tropicales, hein, avec des températures qui parfois auront beaucoup de mal à aller en dessous des 18 degrés. On annonce même des secteurs qui pourraient ne pas passer sous les 20 degrés dans la nuit de vendredi à samedi du côté du sud-ouest et proche de la Méditerranée. Donc des nuits qui, au contraire du nord et du nord-ouest, là seront très douces, hein, tropicales sur ces secteurs de la moitié sud. Donc vous voyez, hein, pourquoi il y a cet axe orageux sud-ouest-nord-est, c'est parce qu'on a cette délimitation des deux masses d'air tout simplement sur cet axe-là, entre la masse d'air très chaude de la moitié sud et la masse d'air beaucoup plus fraîche qui concerne notamment le nord et le nord-ouest du pays. Je vous reparlerai ce week-end des tendances à venir pour la semaine prochaine, enfin des tendances, des prévisions tout simplement à venir pour la semaine prochaine, parce que les tendances on les connaît. La semaine prochaine sera certainement une semaine sous les normes de saison, avec la mise en place d'un flux de nord et d'une fraîcheur assez remarquable, hein, qui va se mettre en place, avec un pic de fraîcheur notamment certainement pour le milieu de semaine prochaine. Donc cette première quinzaine de juin sera certainement en dessous des normes, voilà. Mais je ne m'inquiète pas, hein, de la suite de ce mois de juin. Je pense que la seconde quinzaine de juin sera plus chaude que la première quinzaine de juin. Mes prévisions de juin, je vous le rappelle, c'était des températures dans les normes ou légèrement au-dessus des normes, hein, une tranche entre plus 0 et plus 0,5 degrés, d'où le fait que ça ne m'étonne pas, hein, qu'on ait toujours, hein, ces températures qui aient beaucoup de mal à monter durant ce mois de juin. Ça concorde à peu près avec mes prévisions saisonnières, en tout cas pour ce mois. Et ces synoptiques vont également concorder avec mes prévisions d'un mois de juin humide. Évidemment, l'humidité qui donc pourrait revenir, hein, malheureusement à partir du début de semaine prochaine dans les régions de la moitié nord, qui auront profité d'une semaine entière sous un temps sec, sans humidité. Donc profitez de ces prochains jours qui seront encore secs dans la moitié nord, puisque l'humidité va revenir la semaine prochaine. Et pour la moitié sud, évidemment, pour ceux qui ne seront pas concernés par les orages, profitez du temps sec, là, notamment de jeudi et vendredi, puisqu'à partir de samedi et dimanche, les orages vont se multiplier dans la moitié sud et vont concerner énormément de secteurs que l'on reverra dans le point météo de demain. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo, c'était Météo 37. On se retrouve demain. Bye tout le monde.